Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez peut-être notre nouvelle rubrique émission Coup de pouce. Un coup de pouce, eh bien, c'est tout simplement un petit peu d'aide pour faire en sorte que nos nouveaux immigrants qui se lancent dans le business, eh bien, réussissent, se fassent connaître, se fassent voir. Et puis, peut-être que vous aurez envie de les contacter. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que nous avons une chef d'entreprise qui s'appelle Jessica Philippe. Bonjour Jessica. Bonjour Agathe. On est ravis de vous accueillir. Et puis, vous êtes venue avec votre stagiaire, Laura Lasserie. Bonjour Laura. Bonjour Cathy. Ça va ? Très bien, très bien. Alors, juste pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez monté, on va revenir en détail, bien sûr, Jessica, vous avez monté une entreprise qui fait des analyses de marché, des business plans, des études en tout genre pour des gens qui sont en France, mais aussi pour des gens qui sont ici et qui veulent travailler avec la France. J'ai bien résumé ? Oui. Ok. Alors, vous êtes en Israël depuis 5 ans. Vous avez un parcours assez exceptionnel parce que vous avez eu un... Oui, ben on va expliquer. Vous avez eu un accident à la naissance qui a fait que votre cerveau n'a pas été assez oxygéné. Ce qui fait que vous avez quelques difficultés d'élocution, mais votre tête marche parfaitement bien. Vous êtes Baruch Hashem, vous êtes bardé de diplômes. Vous êtes bardé de diplômes et vous avez eu le courage de faire votre alia seul il y a 5 ans. Oui. Pas facile de faire son alia seul comme ça, ou c'était sur un coup de tête? Qu'est-ce qui vous a pris? J'étais sur un coup de tête. J'ai pas réfléchi à tous les tenants et les aboutissants avant mon alia. Mais vous êtes parti sur un coup de tête. J'ai plutôt annulé mon billet de retour en allant à un mariage. Elle a annulé son billet de retour en allant à un mariage extraordinaire. À l'époque, vous travailliez avec le numéro 2 d'IBM. Ouais, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais de l'analyse des opérations d'IBM. Donc, on a tous les deals sur une période de 3 mois et on essaye de les aménager, de faire que chaque deal tombe au bon moment. Voilà, vous faisiez de l'analyse d'opération, c'est-à-dire que vous preniez les deals et sur 3 mois et vous essayiez de faire en sorte que ça soit au bon moment que le deal se fasse. Ouais. Vous analysiez toutes les composantes du marché pour que ce soit le mieux pour le client et pour IBM forcément. Ok. Passionnant. Alors, vous avez, je résume, parce que vous avez fait plein de choses, on ne peut pas tout dire, mais vous avez fait Dauphine, vous avez 2 masters, un master en finance, un master en sciences et gestion, que vous avez fait en partenariat avec l'Université de Tel Aviv. Donc, Israël, c'était toujours dans votre... Ouais, Israël, c'était toujours dans votre... Depuis petite, je suis choisie pour la première fois à 6 ans. À Eilat et ça s'est déjà pleuré en partant. Non, en voyant des Rayadim sur la taillette. Je m'étais mise à pleurer à 10 ans et ça s'est adoré Eilat parce qu'à un moment il y a des marches et à côté, il y a une pente. Et ça s'est dit, je n'ai jamais vu ça à Paris là-bas, mais je ne connaissais pas Paris à 6 ans. Donc vous avez adoré Eilat parce qu'il y avait vous voyez ça avec vos yeux d'enfant, vous avez pleuré lorsque vous avez vu des Khalalim. Ok, j'imagine que c'était bon. On comprend que vous avez Israël au cœur depuis toujours. Ouais. Alors, de là à quitter IBM, plus ou moins sur un coup de tête, arriver en Israël et monter sa société, qui marche bien. Je crois que vous avez une 20aine de clients. Exact. Et non seulement vous avez monté votre boîte, mais vous avez recruté une stagiaire. Alors, Laura Lasserie, c'est comment de travailler avec Jessica ?
C'est une expérience chaque jour. Elle me surprend chaque jour. C'est pas juste travailler, c'est apprendre au quotidien comment elle est avec les clients, comment elle fait face à tous les obstacles et comment elle travaille. J'apprends tous les jours de tout. Alors, comment vous êtes rencontrés ? Alors, par hasard, comme on dirait ici, Mina Chamaïm, j'ai été sur LinkedIn pour chercher un stage pour l'année prochaine dans le consulting. Est-ce que vous êtes étudiante ? Je suis étudiante, vous êtes étudiante à l'Université de Jérusalem. Exactement. Vous faites quoi ? En dernière année, économie et business. D'accord. Et donc, je cherchais un stage pour l'année prochaine et je me baladais sur des postes de consulting. Et je vois Jessica Philippe Consulting, qui a fait une école de commerce en France, qui habite maintenant en Israël. Et je lui envoie un message. Est-ce que par hasard, vous cherchez des stagiaires ? En pensant qu'elle allait jamais me répondre, parce qu'en général, quand on essaye des choses comme ça marche pas toujours. Ouais. Et elle me répond tout de suite, ah oui, je cherche toujours, je suis toujours ouverte, on pourrait se rencontrer 2-3 jours après. Et quand je l'ai vue, je m'attendais pas du tout à avoir une chef d'entreprise comme ça, et on a tout de suite accroché. Et donc, le lendemain, je lui ai dit oui, je crois, ou même le jour même, plus tard. Donc, comment vous faites ? Parce que... 3 jours. Comment ? 3 jours. 3 jours. T'as une meilleure mémoire que moi, alors. Comment vous faites quand pour trouver vos clients ? Vous avez un grand carnet d'adresses ? Vous avez de l'aide de l'extérieur ? Vous faites de la prospection ? Comment vous faites ? Un peu toutes les méthodes. Un peu toutes les méthodes. C'est ça qui marche, c'est de miser les méthodes. Ils ont en même temps pour se pécater des clients qu'on ne connaît pas. Vous commencez par l'écrit toujours ? Toujours, bah oui. C'est plus par facile. email ou par des recommandations d'amis ou de clients qui ont déjà Travailler avec vous. Exactement. Et voilà, on avance petit à petit. Alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement vous avez quitté IBM, vous êtes venu vous installer en Israël seul, sans votre famille, et puis vous ne vouliez pas faire comme les autres, faire l'ulpan, vous vouliez travailler tout de suite. Pourquoi ? En fait, dans ma tête, l'ALIA, c'est une ALIA, on avance. Alia, c'est monter, c'est avancer. Donc, j'étais à un stade de ma vie à 25 ans où j'avais envie d'avancer et pas de me reposer un an. Maintenant, c'est très bien. Oui, c'est bien pour certains, mais vous, c'est pas ce que vous aviez envie de faire. Vous vouliez pas vous reposer un an, vous vouliez avancer. Je voulais avancer parce que je pense que c'est quand on avance qu'on peut mieux se poser et on peut mieux prendre du temps pour voir ce qui marche. Qui marche pas. Et... Alors sur votre parcours, Jessica, vous avez rencontré plein de gens qui vous ont aidé, notamment Michael Bensadoun qui vous a donné un bon coup de main. On le salue s'il nous écoute. Exactement, il m'a encouragé à faire le programme Gvaïm, le programme Gvaïm. Et à essayer. Alors, alors, c'est ce que vous avez fait. Vous avez suivi le programme Gvaïm. De fil en aiguille, vous avez trouvé du boulot. Vous avez bossé chez Kiar. Vous avez travaillé pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous faisiez chez Kiar ? Kiar, c'est l'Alliance, pour ceux qui le connaissent. L'Alliance avec Sana Pinto et après Eva Labi. Avec Eva Labi. Aussi avec Nama Ajouné au début. Et, vous faisiez quoi ? J'ai pu créer un programme pour les Éthiopiennes.
Vous avez créé un programme pour les Éthiopiennes. Grâce à un donateur que j'ai amené. Grâce à un donateur que vous avez amené, Kola Kavod, ok. Guillard, qu'on salue. Et je fais des petites communications dans le petit bateau, dans Akatushi. Vous écriviez pour eux et vous faisiez des articles pour les faire connaître. Alors, c'est à ce moment-là que vous avez monté votre boîte ? Oui, en même temps ? En parallèle. Vous ennuyez, un job, c'était pas suffisant. J'adore Kiara, ça donne du sens à la LIA, mais j'aime bien le business. Et le business. Besoin de ce côté indépendante. Ouais, on attend et on crée des choses. Vous vouliez créer des choses en Israël, bravo. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, elle vous épate ou pas ? Tous les jours, parce que moi, je suis épatée. Hein, je vous dis franchement. Mais comment vous faites pour travailler ? Est-ce que les clients, on parle franchement parce qu'on se dit tout. Est-ce que les clients ont peur quand ils vous voient au début ou parce que le fait qu'ils arrivent par des recommandations, ça les rassure ? Alors, pour une petite histoire marrante. Une petite histoire marrante, ouais, on aime bien, nous. Il y en a mis qu'une. J'avais un gros rendez-vous en début d'année avec une personne importante, très gentille et très importante de Paris, et on parlait par email. Vous parliez par email. Okay. Donc il vous connaissait pas, il n'avait jamais parlé. Ouais, ok. Et un jour il m'a appelé. Donc, il a vu que j'avais du mal à vous exprimer, à parler, et on s'est rencontrés 2 jours après, et il m'a dit j'étais épatée. J'étais quoi ? Ébahie ? Épatée. Je ne pensais pas que tu peux avoir un problème. Quand on s'est lancé. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'écrit et l'oral, c'est pour ça qu'il était épaté. Ouais. Bon, en tout cas, dépasser la première rencontre, après, apparemment, ça marche et ça fonctionne. Vous avez une 20aine de clients aujourd'hui. Vous faites quoi, alors, au sein de l'entreprise ? Vous, la stagiaire, Laura Lasserie ? On va dire que c'est market analyst, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'études de marché. De l'analyse de marché et un peu de prospection pour l'instant. Ouais. Alors la formule, elle propose quoi ? Beaucoup de choses. Elle aide des entreprises dans tous les domaines. On fait ensemble les études de marché. Et par exemple, le mois prochain, on est en train de mettre en place un salon de la kinésithérapie, le premier sur Paris. C'est la première fois que ce salon aura lieu et c'est grâce à vous, enfin grâce à la demande d'un de vos clients, que ça s'est fait. Grâce à Julien Ongawa, qu'on peut nommer, j'ai un kiné à Tel-Aviv, c'est mon kiné, et on avait envie de travailler ensemble, et du coup on a eu une idée du congrès à Paris. Du congrès, du salon de la kinésithérapie à Paris, grâce à votre kiné. Et vous avez dit, on va travailler ensemble, on va créer ce projet. Alors, vous faites, j'imagine, vous avez fait des études de marché, vous avez fait tout ça. Ça comporte quoi, une étude ? Il y a beaucoup de choses dedans ? Il y a... on décorait le marché, on décorait les concurrents. Ce qui existe déjà. Ça peut être très complet, quoi. On parle de la demande, des comportements de la demande en Israël, et on termine par les opportunités et les menaces. On faisait des avocats et des experts comptables pour donner les conditions
pour pénétrer le marché. J'ajouterais aussi qu'on propose, par exemple, il y a une entreprise qui veut venir s'installer en Israël. On va leur organiser un voyage pendant une semaine pour qu'ils découvrent vraiment le marché sur place. Et j'imagine que vous les accompagnez chez des concurrents ou chez des gens qui font la même chose qu'eux. Chez des professionnels. Des professionnels. Intéressant. Bon, ben, j'imagine. Qu'est-ce que alors, tu apprends ton métier, évidemment, à son contact, mais qu'est-ce que tu apprends aussi ? Que tout est possible. Franchement, je pense que c'est ça. On parlait ce matin encore de comment approchent les clients quand ils la rencontrent la première fois. Et elle m'a répondu, je fais plus vite le tri parce que les gens intelligents comprennent qu'ils peuvent me faire confiance et continuent à travailler avec moi, même en voyant mes petites difficultés de langage. Bon, on dit qu'en Israël, le handicap est beaucoup mieux vécu qu'ailleurs, que c'est plus toléré. C'est vrai ou pas ? Je sais pas, mais oui, ici, malheureusement, on a l'habitude de l'handicap. À Paris, on n'en voit pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Même moi, je ne voyais pas beaucoup d'handicapés à part dans les salles d'attente. Ouais, mais dans le business, vous n'en voyez pas beaucoup. Ouais, d'ailleurs, j'ai L'Oréal. J'ai travaillé 6 mois chez L'Oréal à Paris et j'étais la première handicapée de la division. Ok, la première handicapée de la division lorsqu'elle travaillait chez L'Oréal à Paris, pour nous dire que oui, à Paris, c'est pas du tout... mais pas du tout chez IBM. Mais pas du tout, il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup d'aveugles, il y a beaucoup de gens en chaise roulante. À d'origine, il y avait un ami à moi en chaise qui est hyper intelligente. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Ça, on a bien compris que ça n'enlevait rien. Alors, vous faites, on l'a dit, vous aidez les gens à pénétrer, on va dire, le marché israélien ou le contraire. En général, il y a les deux, quoi. Vous avez deux sortes de clients. Quels sont vos objectifs pour la suite ? Qu'est-ce que vous aimeriez dans le travail ? Dans le travail. Je réfléchis à trouver un service qui m'amène une récurrence. Ah, elle aimerait trouver un service qui lui amène une récurrence. Ouais. Ok. Comme je fais pas mal d'immobilier aussi et que... Elle fait aussi de l'immobilier, oui, parce qu'on ne vous a pas dit. Elle a aussi, un jour, on lui a proposé un contrat d'immobilier, puis elle a décidé de passer son diplôme d'agent immobilier, qu'elle a réussi, évidemment. Et aujourd'hui, elle fait aussi de l'immobilier. L'immobilier, je disais à Laura que c'est mon côté sioniste. Ah, c'est ton côté sioniste, l'immobilier, d'accord. Il n'y a rien de plus beau que d'amener une famille à devenir propriétaire en Israël. Ah, voilà. Et je trouve que c'est une chance pour nous. Et voilà, j'aime beaucoup ce domaine qui se développe en Israël. Ok. Et comme mon lait est un titre, c'est que nous, les Olim, on a beaucoup à apporter sur le marché israélien. Alors, son leitmotiv, notre amie Jessica Philippe, c'est que pour elle, les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, ont énormément apporté sur le marché israélien, mais on le voit. Alors là, pour le coup, vous êtes un très bel exemple. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans votre stage ? Parce que vous venez de commencer, ça fait pas longtemps, mais bon. Pas longtemps.
Hein? Je pense que c'est justement la diversité, en fait. Elle dit pas oui à tout le monde, mais elle dit oui à des clients qui sont dans des domaines très divers et variés. Et c'est ça qui est intéressant. Dans la même journée, on fractionne la journée avec différentes activités. On passe d'un domaine à l'autre. Est-ce que vous avez appris à travailler vite? Parce que aussi. Parce qu'elle est rapide. C'est ça, elle est très rapide. Ça se voit. Ouais. Elle vous donne des méthodes de travail? Ça, ça va venir. Un petit peu, de me dire pendant 2 heures, tu fais ça, après tu fais ça, vite, tu passes, même si tu n'as pas fini. Sinon, on n'avance pas, quoi. Mais même moi, je n'étais pas du tout comme ça. Et j'ai appris à travailler vite. Mes parents, ils rigolent. Ils me disent combien t'as de fenêtres ouvertes dans ta tête. Combien tu as de fenêtres ouvertes dans ta tête, comme si avec une jolie image avec le bureau de l'ordinateur évidemment. Donc en tout cas on pourrait parler encore pendant très longtemps. On te souhaite vraiment de réussir avec ton entreprise Jessica Philippe Consulting, que tu embauches encore plein d'autres stagiaires et pourquoi pas des employés. Voilà, bon courage, merci à toutes les deux d'être venues. Voilà, une expérience, encore une histoire d'année incroyable et voilà, on voit tout ici, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt.